Voici le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a placé à la tête de sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Saint Joseph, patron universel de l'Église, patron des vocations. Et comme nous le savons, nous avons le devoir de prier pour les vocations, prier pour la Sainte Église catholique apostolique, prier pour que le Seigneur suscite des gens disponibles à faire sa volonté. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je bâtis un trône pour la suite des âges. Ta dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance,
mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui Saint Joseph, patron de l'Église universelle, patron des vocations, de ces jeunes qui répondent avec générosité à l'appel de Dieu, sans peur, sans crainte, fidèles à ce que le Seigneur veut d'eux. Et nous célébrons aujourd'hui non pas seulement un saint, non pas seulement quelqu'un qui a vécu en silence, mais nous célébrons quelqu'un qui a seulement vécu dans le secret. Ça peut être sa particularité, non seulement avec les vertus de la chasteté, de l'humilité, de la confiance, mais aussi du silence, seulement l'abandon, s'abandonner totalement à Dieu. Et comme nous avons l'habitude de le dire, que derrière un grand homme se trouve une grande femme, derrière une grande femme se trouve un grand homme. Voilà ce qui unit Joseph et la Vierge Marie. Joseph, cette personne-là qui travaille toujours dans le secret, un père adoptif, celui qui a la chance et la grâce de donner un nom à Jésus, le Dieu qui nous a fait. Et donc, voyez un peu l'histoire de Saint Joseph, qui avait peut-être des plans. Il a déjà ses plans de se marier, de former une famille. Il a peut-être son plan de faire pas mal de choses, mais le plan de Dieu est plus important. Le plan de Dieu est plus important dans sa vie. C'est à cela aussi le Seigneur nous appelle. Comme une fois le Seigneur nous propose des plans, comme une fois, après avoir formulé nos plans, après avoir fait peut-être
une idée de ce que nous allons faire de notre vie, le Seigneur vient et nous appelle. Mais que nous puissions aussi répondre comme Saint Joseph, l'humilité, la confiance en Dieu, l'abandon, s'abandonner totalement en Dieu, se laisser guider. Et comme je l'ai dit, il y avait un évêque, peut-être nos candidats à l'ordination, il nous disait, il nous souhaite d'être aveugles. Bien sûr qu'on n'a pas compris comment quelqu'un vient et nous souhaite d'être aveugles. Mais il nous a dit après qu'il faut seulement être aveugle pour se laisser guider par Dieu, pour se laisser guider par le bon pasteur. Voilà ce que Joseph a fait. Il s'est seulement laissé obéissant à la parole de Dieu. Et Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui a envoyé, lui a dit. Comme une fois, nous, dans notre vie, nous sommes capables de laisser tous nos plans, de laisser peut-être ce que nous avons prévu et faire ce que Dieu nous demande. Comme une fois, nous avons proposé de faire du mal, de payer œil pour œil, dent pour dent, peut-être à ceux qui nous ont fait ou qui nous ont voulu du mal. Et le Seigneur nous dit de les aimer, d'aimer nos ennemis, d'aimer des personnes qui nous veulent du mal, de prier pour eux. Saint Joseph, l'homme qui n'a rien dit, même pas une seule parole de sa bouche, nous allons lire dans la Bible. Cet homme qui a été seulement l'ombre de Dieu, qui a travaillé comme un sous-marin, qui s'est laissé seulement travailler en silence. Combien de fois nous faisons silence pour écouter Dieu dans notre vie? Nous sommes en ce temps de carême, même s'il y a 2 jours où nous célébrons ces fêtes de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et le 25 mars, l'Annonciation. Nous sommes encore en ce temps de carême. Combien de fois nous avons lu les Saintes Écritures? Combien de fois nous avons laissé que Dieu puisse nous parler? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons suivre de Saint Joseph, mais surtout cette obéissance à la parole de Dieu. Laissez tout pour suivre Dieu. Laissez nos plans. Quand je fais peut-être mon plan et quelqu'un vient me proposer autre chose, ou il y a peut-être des imprévus, je me mets en colère, ou je commence déjà par critiquer, ou personne n'ose. Gare à celui qui ose interrompre mes plans dans ma vie. Dans la société, quand je prévois faire peut-être quelque chose, profiter du temps de la récréation pour faire un truc, un ami me demande un service, gare à lui, parce que j'ai déjà mon plan. Mais Saint Joseph, qui avait déjà un bon plan, laisse tout pour suivre Dieu. Et c'est pourquoi il est le patron des séminaristes, patron du séminaire. Combien de jeunes ont tout laissé? Des jeunes, après le baccalauréat, ont commencé peut-être l'université, ont déjà un plan, ont commencé par déjà chercher un travail. Peut-être d'autres ont déjà commencé des travaux. Ils avaient déjà peut-être des salaires, mais laisse tout pour suivre Dieu. Et il n'y a pas un séminariste ou un prêtre, quand il décide de rentrer au séminaire, un membre de sa famille ne s'oppose. Il y a toujours un qui s'y oppose. Nous nous opposons non seulement à la volonté de Dieu dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres. Si ce n'est pas les parents, c'est peut-être les autres membres de la famille. On s'oppose toujours dans la relation avec nos fils, avec les enfants et Dieu, avec ces jeunes. Et je lisais une revue d'un prêtre espagnol. Il disait beaucoup d'églises sont en train de vieillir, beaucoup d'églises sont en train de se fermer, parce qu'il n'y a pas les vocations. Et la majorité des prêtres sont des vieux, sont des vieilles personnes. Mais combien de fois nous prions pour les vocations? Approchez-vous de vos prêtres, demandez-leur comment coûte la formation d'un prêtre, comment coûte la formation d'un séminariste. Nous ne soutenons pas les vocations, mais après on dit il n'y a pas de vocation, il n'y a pas les prêtres sur ma paroisse. Les prêtres qui sont là ne sont jamais là. On est prêt à critiquer les prêtres. Mais combien de fois nous les soutenons? Combien de fois nous soutenons les séminaristes? Aujourd'hui, c'est le jour des séminaristes. Aujourd'hui, ils fêtent leur saint patron. Et je vous demande de prier pour eux, de toujours les soutenir. D'autres sont venus, d'autres sont rentrés au séminaire malgré l'opposition de leurs membres de la famille. Et donc, ils ont tout coupé peut-être une aide de leur famille. Et donc, qui va les aider? Si nous, on n'est pas prêts à soutenir les vocations. Et peut-être parfois, c'est ce qui fait la peur des jeunes pour entrer au séminaire. Il ne peut pas désobéir à son papa. Il ne peut pas tout laisser et se lancer peut-être dans le hasard où il n'aura seulement que des critiques
seulement que des reproches et manque de prière, manque de soutien aux hommes qu'il a appelés à servir demain. Saint Joseph, patron des séminaristes, nous rappelle non seulement l'abandon de Dieu, mais aussi de prier pour ces jeunes-là. Beaucoup, et je vous le dis, beaucoup de prêtres, même 92% des prêtres et des séminaristes, sont rentrés au séminaire malgré l'opposition des membres de leur famille. Parce que nous les hommes, on n'est pas capable de laisser ou d'offrir au Seigneur ce que lui-même nous a donné. On retient, mais on s'y oppose dans la relation avec Dieu et nos enfants. Au lieu de nous sentir heureux, joyeux, parce que le Seigneur a posé ses yeux sur nos enfants, il les appelle à le servir, on s'y oppose. L'humilité de Saint Joseph, le silence, c'est sinon le premier de mes saints les plus préférés, Saint Joseph, l'abandon total, une confiance aveugle dans le Seigneur, l'humilité à être l'ombre de Dieu, à travailler comme un sous-marin, même si on ne voit pas ses œuvres, il a travaillé, protecteur de la Sainte Famille. Chers frères et sœurs, on est disponible au plan de Dieu dans notre vie. On est disponible à ce que Dieu veut dans notre vie, à ce que Dieu veut dans la vie de nos fils, de nos filles, qui sentent en eux le désir de servir Dieu, où on s'y oppose. Et prions pour les vocations, soutenez les vocations, soutenons les vocations. Et non seulement les critiquer, seulement commencer par s'y opposer, par voir seulement les fautes. Voyez aussi ces sacrifices qu'ils ont faits pour se donner totalement à Dieu. Le pape François avait écrit Patris Corde, le Saint Joseph. Il a beaucoup de vertus, mais on peut citer seulement 4, ou moi je peux citer seulement 4. On dit souvent, c'est un homme juste. Un homme juste. Il ne voulait pas répudier Marie publiquement. Soyons des hommes justes. Cherchons d'abord Dieu. Cherchons à être justes dans nos relations, dans la famille, dans les travaux, dans les ateliers. Un homme juste. Et peut-être le second, l'humilité. L'humilité, c'est une vertu qu'on chante, qu'on prêche, même nous les prêtres, qu'on demande, mais combien de fois nous sommes humbles, combien nous sommes capables de reconnaître nos erreurs, de savoir que nous ne sommes rien sans Dieu. Et la troisième, peut-être la confiance, l'abandon total dans la main de Dieu. Nous le chantons, que la volonté du Seigneur soit faite, mais quand nous ne comprenons pas cette volonté, c'est difficile de s'abandonner, c'est difficile de confier, c'est difficile de s'abandonner dans la main du Seigneur. Oui, Joseph non plus l'avait compris. On ne suit pas le Seigneur parce qu'on a connu les plans. Dieu nous appelle à le suivre sans savoir où on va, sans savoir ce qui sera de nous demain. Mais il nous appelle à seulement mettre notre confiance, à se laisser guider, à être comme des aveugles qui se laissent guider par quelqu'un. Et par quelqu'un qui est lumière du monde. Et la chasteté de Saint Joseph. Chers frères et sœurs, soyons comme Saint Joseph. Dieu l'appelle à ne pas, à non seulement confier, à non seulement mettre sa confiance en lui, à savoir que les plans que nous avons sont des bons plans, mais le plan de Dieu dans notre vie est la meilleure. Et prions pour l'Église. Prions pour l'Église universelle. Saint Joseph qui est le patron, le protecteur de l'Église universelle. Et surtout, prions pour les vocations, le patron des vocations, le patron des séminaristes. Soutenons ces personnes, comme Saint Joseph ont tout laissé, ont laissé leur plan, leur famille, sont sortis de leur pays, de leur maison, comme notre Père Abraham, pour seulement aller vers Dieu, où le Seigneur les voudra. C'est vrai, il faut beaucoup aimer Dieu pour s'abandonner dans cette aventure où on ne sait pas où il nous conduit, mais comme des aveugles confiants qui nous amènent vers des pâturages, vers l'herbe fraîche pour réparer nos forces. Soyons des Saint Joseph et la mission que le Seigneur lui a donnée, c'est de prendre chez lui la Vierge Marie. Quand on prend chez nous la Vierge Marie, chers frères et sœurs, on ne manque de rien.
Quand nous avons cette dévotion à Saint Joseph, et je le rappelle, c'est un de mes, peut-être ma dévotion à Saint Joseph, parce que quand on a Saint Joseph, on ne peut que prendre chez nous la Vierge Marie. Et celui qui a chez lui la Vierge Marie, a chez lui Jésus lui-même. Parce que où va Marie, va aussi le Fils, va Saint Joseph, la Sainte Famille. Chers frères et sœurs, imitons Saint Joseph, prions toujours à Saint Joseph d'intercéder, de protéger la Sainte Église qui est maintenant non seulement persécutée dedans, mais aussi dehors, qui a toujours été persécutée, mais qui demeure sur le rocher éternel qu'est le Christ, demandant à Saint Joseph d'intercéder pour ces séminaristes qui s'abandonnent dans les mains du Seigneur, qui, à l'appel de Dieu, n'hésitent pas, malgré l'opposition des membres de leur famille, malgré des sacrifices, ils n'ont pas peur à jeter le filet, à suivre celui qui les appelle. Viens à ma suite. Que ces patrons, que Saint Joseph, patron de l'Église universelle, nous protège tous. Que ces patrons, que Saint Joseph, comme il y a un chant que j'aime beaucoup, je vous salue Saint Joseph, protecteur du grand mystère, protégez-nous, priez pour nous. Ainsi soit-il dans notre vie. Chers frères et sœurs, maintenant tous ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, prions à Dieu notre Père par l'intercession de Saint Joseph, son Père adoptif. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le Pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles, surtout celles qui sont en voie de désunion, de séparation. Pour ces hommes et femmes qui vivent ces mois de désespoir, qu'ils aient toujours confiance en Dieu, notre Père. Pour les persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, pour nos gouvernants, pour les politiciens, afin qu'ils trouvent une entente pour la bonne gouvernance de nos pays, de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aujourd'hui en particulier, prions pour les séminaristes. Prions pour ces hommes, pour ces jeunes hommes et femmes qui, malgré les oppositions, malgré les difficultés, ont accepté de jeter les filets, de suivre Dieu et qui ne manquent jamais de nos prières, de nos soutiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions pour Madame Marie Blanquer, aux extensions de Emma, aux extensions de Judith Badolo, aux extensions de Marie-Josette Botton et sa famille, aux extensions de Esperanza, aux extensions de Diane et d'Aledi, aux extensions d'Adrien et son fils, aux extensions de Pauline Haché, aux extensions de Virginie, Diane, Mouengue, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions de Christine Fayet, qui rend grâce et prie pour Audrey Lisa Fayet, aux extensions de la famille Fayet Benoît, aux extensions d'Emmanuel, aux extensions de Joël Émilie, aux extensions de Marie-Josée, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire, pour son anniversaire aujourd'hui, aux extensions de Virginie, qui prie pour Bernabé et Bibiane, aux extensions de Simon, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Simone, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Maurice Boesso,
Ô Sainte Marie Boyle, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Adam Brox et sa famille. Ô Sainte de Laura Di Mario, qui prie pour la guérison de Sylvana et Maria Di Mario. Ô Sainte de Paul Ali, ô Sainte de Jacinthe, ô Sainte de Joséphine Onkwe, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ô Sainte de Thierry, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Ô Sainte de Amélie, qui prie pour ses enfants. Ô Sainte de Nicole Léombé, ô Sainte de Stéphane et sa famille. Ô Sainte de Madame Bernadette Caboret, ô Sainte de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Anse et Manuela. Ô Sainte de Éric Olivier Kwao, ô Sainte de la famille Aka Kouakou, ô Sainte de Ariette, qui prie pour le bon déroulement de sa grossesse. Ô Sainte de sa fille Manuela, ô Sainte de Luc Auvino, ô Sainte de Louise Quital, qui prie et rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Bernadette Quital, prie aussi pour la famille Quital. Ô Sainte de Généreuse, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Régis José. Ô Sainte de Judith, qui prie pour Johan et Ariel. Ô Sainte de Angélique, qui prie pour le couple Clément et Brigitte. Ô Sainte de Ange Désiré Koulibaly, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour la grâce de l'enfantement. Prie aussi pour son mari. Ô Sainte de Sylvie, qui prie pour son mari afin qu'il les rejoigne. Ô Sainte de Ursule, qui prie pour ses enfants Ange Larissa et Ange Gabriel. Ô Sainte de Sylvie, qui prie pour sa maman Thérèse qui est malade. Ô Sainte de Giresse, qui rend grâce à Dieu et prie pour sa famille. Ô Sainte de Bénédicte Dibi, qui prie pour Aya, Mathilde, sa famille et Fleur Ivoire. Ô Sainte de Jacinthe Berthelot, ô Sainte de Martine Rousselot, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Marie Clotilde. Ô Sainte de Gingani Valentine, Yasmine, qui prie pour sa famille. Ô Sainte de Patrick, qui prie pour avoir une meilleure santé. Ô Sainte de Nelly, ô Sainte de Francine, qui prie pour Léonel, Igor et Maristella. Prie aussi pour Rémi Compoiré, ô Sainte de la famille Mbok Rémi, ô Sainte de Jeanne-Marie Zongo Sédégo, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Ryan et d'Ilban. Prie pour la protection et bénédiction. Ô Sainte de Margaret Rochelin, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Nathan. Ô Sainte de Adeline, ô Sainte de Robertine Zungrana. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, qui aident pour la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que nous ne manquions jamais de la protection de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous qui s'appellent José, Joseph, Joséphata, qui célèbrent leur fête patronale aujourd'hui ou leur anniversaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te les demandons par l'intercession de ton Père adoptif Saint Joseph, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. nous proclamons à mon Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Véronique Martinez, de Joseph Ilboudo, de José Rebes Martinez, de Antoine Olivier Kousikila, de André Kimbepe, de Agatha,
de Giulio Di Mario, de Marie, de Jean Eugène, de Laurine, de Guy, de Rita, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilonda Nyali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Woodcock Kitolo, de Maurice Woodcock Kitolot, de Lisa Kota, de Paul Nguessan Kwao, de Elisabeth Indrichonon, de Cécile Catherine Nguessan, de Jean-Paul Okala Ndongo, de Hélène Gladys Kameni Jambo, de Kouma Jérôme, de Mvojo Kadjo Jean-Pierre, de Missa Emmanuel, de Malan Kevin, de Lugosu Lucia, de Marc Paul Lawson, de Abbé Richard Katara, du Père Christophe Komla, de Jean-Noël Kadakonda, de Marie-Élisée Gizaya, de Fernand Pierre, de Massago Jeanne, de Nicodème Janvier, de Johanna Elisawa, de Wangra Syriac, de Onganya Gaston, de Boité Amidou, de Yona Elisa Sawa, de Sano Raoul Florentin, de Ouedrago Henri Charles, de Tabsoba Paul, de Caboret Elisabeth, de Compoiré Salifou, de Johanna Elia Sawa, les défunts des familles Beda, Miamona, Woodcock, Nicolas Di Mario, Sabatino, Sipera, Kuma, Kuju, Nikiema. Souviens-toi aussi des séminaristes que tu as rappelés dans ta maison. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous que tu as rappelés à toi, marqués du signe de la foi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son chaste époux, que nous célébrons aujourd'hui, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions et demandons la grâce, demandons l'intercession de Saint Joseph, afin comme lui, et nous soyons tous dociles à l'appel de Dieu, à ce que Dieu veut dans notre vie, et toujours faire la volonté de Dieu, qui est la meilleure dans notre vie. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille. Heureuse de fêter le bienheureux Joseph, garde-la sous la constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions aujourd'hui en particulier pour les séminaristes. Prions pour l'Église universelle, parce que Saint Joseph est le patron de l'Église universelle, patron des séminaristes. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Joseph, priez pour nous.